Exigence 4.3, à l'aide! Karen et moi avons discuté de l'intention de l'exigence 4.3. Elle m'a dit que cette exigence vise à s'assurer qu'une rétroaction rapide et utile est offerte aux étudiants suite aux évaluations. Elle suggère que les collèges se posent les questions « Comment est-ce que les professeurs informent les étudiants de leurs résultats pour leurs devoirs et travaux, ainsi que leur progression dans leur cheminement? Comment est-ce que les professeurs réussissent à offrir une rétroaction qui est pertinente et donnée dans un délai raisonnable afin de permettre aux étudiants de s'améliorer lors de leurs prochains devoirs et travaux? Quelles directives ou procédures encadrent ces pratiques? Karen m'a expliqué que cette exigence est atteinte lorsque le collège est en mesure de démontrer ces mécanismes qui guident et encadrent la rétroaction. Elle doit être offerte dans un délai considéré raisonnable et doit être complète et constructive de façon à permettre l'étudiant de progresser dans son apprentissage. Ce n'est pas suffisant de démontrer que le délai est raisonnable si la rétroaction offerte ne permet pas à l'étudiant d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer grâce à celles-ci. C'est une bonne idée de mettre l'emphase sur les outils utilisés par les professeurs pour offrir une rétroaction constructive, tels les critères, les échelles de notation ainsi que les listes de vérification. Ceci permet aux vérificateurs de constater comment les professeurs s'assurent de donner une rétroaction claire et pertinente afin d'aider les étudiants à cheminer vers leur réussite. Les expériences partagées par les participants lors des visites d'audit permettront aussi de constater comment ces processus sont utilisés. Ouf, quelle joie!